le 11 décembre 1925, dans une maison de Castelnau de Montmirail. J'étais un très beau bébé, mon plus vieux souvenir. Peut-être ma première tarte au chocolat avec mamie. Une odeur de menthe poivrée et de tabac me revient. Je ne sais plus si c'était celle de mon père ou de l'oncle Jules. Peut-être papy. Rouge. Mon enfance fut rouge. Les robes de maman, la moquette du salon, la tapisserie de ma chambre avec une frise de petites poupées. Les souvenirs s'effacent à mesure que j'essaie de les rassembler. Mon père me faisait un peu peur, mais ma mère était très gentille. À l'école quand j'étais petite, j'étais constamment punie. Un beau jour je me suis dit, ça ne va plus ainsi. Il faut que ça finisse, j'épouse l'institutrice. Et quand on sera mariés, je serai toujours le premier. Papa n'a pas voulu. Et maman... Je me souviens de mon école. Je l'ai toujours détestée. Mais ma mère m'obligeait à y aller, alors j'y allais. Je me souviens encore des cours d'entretien ménager. S'occuper d'un bébé, faire la cuisine, apprendre à repasser, à coudre. Je devais devenir une parfaite mère au foyer, bien sûr. Je me souviens, je faisais mes devoirs dans ma chambre, dans le seul rayon de soleil de la fenêtre. Pendant le week-end, j'allais m'amuser à la poupée avec mes amis. Mais le dimanche, avec mes parents, nous nous promenions dans la campagne. J'ai vécu une enfance paisible. Une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le bambin tous les dimanches lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. Adolescente, j'ai toujours écrit. De mes 11 ans jusqu'à mes 17 ans, il ne s'est pas passé un jour sans que je me retrouve enfermée dans ma chambre, écrivant sur ce monde et cette vie que je ne comprenais pas. Il m'est arrivé même de me lever en pleine nuit, une idée m'ayant traversé l'esprit. Je me rappelle le jour où maman est venue voir ce que j'écrivais. Je lui ai répondu que c'était des trucs, des choses sur ma vie, des choses que moi-même n'ai plus envie de relire. Bizarrement, j'ai plutôt un bon souvenir de l'année 1939. J'avais 14 ans et Mamie Marie m'avait offert le disque de Berthe Silva. Je l'avais fait écouter à tout le monde. Et même Paul s'était enfin intéressé à moi. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois. Je me souviens ce printemps 45. La guerre était enfin terminée. L'atmosphère qui régnait dans le pays était palpitante. Chaque jour était une fête et la musique dominait les rues. Toute la France chantait et souriait. C'était une folle ambiance. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. C'est étrange. Jeune, je trouvais la vie trop longue et fastidieuse, les journées des mois et les mois des années, alors qu'une fois âgée, j'apprécie chaque instant de ma vie. À l'époque, je pensais tout maîtriser autour de moi. En fait, je ne connaissais même pas la valeur de la vie. Il y a maintenant 50 ans que nous vivons ensemble. Et je le vois toujours avec mes yeux de 20 ans. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Selon moi, le bonheur ne dure jamais. La vie éphémère n'est faite que de petits bonheurs qui eux-mêmes le sont aussi. Même s'ils sont vite recouverts par de lourdes peines, ces instants sont rares et précieux. Cependant, ce qui est sûr, c'est que lorsque quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. Mais sous ma lèvre enfiévrée par l'eau et le vent, Je me souviens de la 2 chevaux du cousin Pierre qui nous faisait rêver. Je me souviens des vacances à 7. Je me souviens de notre première radio. Je me souviens des repas de famille où l'oncle Jules nous racontait des histoires drôles que nous ne comprenions pas.
Je me souviens le jour où j'ai renversé l'eau de Cologne de maman sur la moquette du salon. Je me souviens d'un dessin que j'avais fait pour ma sœur. Elle m'avait dit que le chien ressemblait à un âne, et je ne lui avais plus parlé pendant 3 jours. Je me souviens le poisson rouge, qui à force de tourner en rond dans son bocal, avait fini par mourir d'ennui. Je me souviens.